Jai Gurudev tout le monde, joyeuse Guru Purnima et bénédiction à vous tous. Guru Purnima, plus tôt, Swami Aniruddha a dit que ce jour-là, la lune est plus proche de la terre, ce qui affecte, vous savez, le niveau de l'eau. Et lorsqu'il y a la pleine lune, vous devenez des loups-garous. Pourquoi? Parce que la lune affecte l'état du mental. Il y a une grande connexion entre la lune et le mental. Pourquoi est-ce que nous célébrons Guru Purnima? Bien sûr, il y a Purnima tous les mois. Alors, pourquoi est-ce qu'on célèbre Purnima? Qu'est-ce qu'il y a de si spécial à propos de Vyasa Purnima? Et pourquoi est-ce que nous célébrons le Guru ce jour-là? Vous voyez, il y a toujours quelque chose qui m'a marqué. Et le Guru, c'est un mystère. Et un mystère, c'est très difficile à comprendre. Et néanmoins, avec notre mental, nous essayons de comprendre le mystère du Guru, non? Quiconque a essayé a échoué. Swami Aniruddha donnait son propre exemple un petit peu plus tôt. En réalité, on ne peut pas comprendre le Guru. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas comprendre le Guru? Parce que le Guru n'a rien qui lui appartienne. Parce que le Guru est complètement vide. Il n'a rien de lui-même. Vous voyez, si vous avez quelque chose qui vous appartient, alors vous pouvez le montrer, vous pouvez en faire le portrait, mais si vous n'avez rien qui vous appartienne, de quoi vous allez faire un portrait? Alors, le Guru, c'est pour cela que nous disons Purnima, non? Guru Purnima. Pourquoi? Purnima, quand on regarde la lune, que fait la lune? Est-ce que la lune a une lumière à elle-même? La lune n'a pas sa propre lumière. La lune reflète la lumière. Donc, de la même manière, le Guru, tout ce que fait le Guru, tout ce que donne le Guru, le Sadguru reflète la lumière de Bhagavan lui-même. C'est la seule chose qu'il est. C'est d'être un miroir qui réfléchit la grâce de Bhagavan. De la même manière que lorsque vous voulez refléter quelque chose, vous prenez une lampe, vous mettez des miroirs autour, qu'est-ce qui se passe? La lumière est amplifiée. Donc, de la même manière, le Guru réfléchit la lumière de Bhagavan. C'est pour cela que Kabir Dev a dit le Guru et Bhagavan, Govind, se tiennent debout. Quel pied devrais-je toucher en premier? Il dit, je touche les pieds, je m'abandonne aux pieds du Guru parce que
Il m'a montré, il m'a donné cette grâce de voir Govind. Est-ce que nous pouvons voir Bhagavan par nous-mêmes? Vous voyez, très souvent, on pense que nous avons la capacité, nous avons cette grâce de percevoir Bhagavan par nous-mêmes. Est-ce que nous pouvons le supporter? Non, on ne peut pas. Même dans la Bhagavad Gita, sur le champ de bataille, lorsqu'Arjuna a dit à Krishna, « Je veux percevoir tout ce que tu m'as dit, je voudrais le voir. » Bhagavan a dit non. Avec cette paire d'yeux que tu as, tu ne peux pas voir qui je suis. Pour cela, tu as besoin de lunettes spéciales, de yeux spéciaux. Vous devez avoir ce drisht, cette vision, pour être capable de percevoir cela. C'est le véritable aspect. Pourquoi? Bhagavan Krishna se tient là, Arjuna est là, il le regarde. Mais pour percevoir cette gloire, pour percevoir ce qui se trouve derrière tout, on ne peut pas le voir avec nos sens. Nos sens sont limités. Nos yeux brûleraient si Bhagavan se révélait. Il brûlerait complètement vos yeux. La lumière de qui il est, est-ce que vous pouvez la supporter? Non. Vous deviendriez aveugle. Regardez simplement ce soleil normal. Combien de temps est-ce que vous pouvez regarder ce soleil? Pas très longtemps. Si vous regardez le soleil pendant très longtemps, vous devenez aveugle. Donc là, on parle de Bhagavan, le créateur de tout cet univers. Imaginez un peu sa lumière, comment elle est. Est-ce que vous pouvez supporter cela? Vous ne pouvez même pas supporter de regarder ce soleil. Est-ce que vous pensez que vous pourriez vraiment supporter directement la lumière de Bhagavan? Non, c'est impossible. C'est impossible, vous savez. Seul un idiot pense qu'il peut réaliser Dieu sans l'aide du gourou. Dans votre vie elle-même, combien de fois tout ce que vous avez su pendant votre vie, vous l'avez appris? Vous ne saviez pas les choses par vous-même. Vous ne vous êtes pas enseigné à vous-même. Vous l'avez toujours appris. La manière dont vous teniez la main de votre mère pour marcher, vous l'avez appris de votre mère. Comment manger, quoi manger, vous l'avez appris de vos parents. Donc, tout, vous voyez, vous avez grandi, vous avez étudié. Vous voulez devenir un mathématicien, vous devez étudier auprès d'un professeur. Donc, vous avez appris différents sujets sous différents aspects. Donc, le gourou vous donne une compréhension différente quand on en vient à la spiritualité. Et tout le monde ne peut pas devenir un gourou. Seulement ceux qui sont passés par ce chemin, ils sont les seuls à pouvoir devenir des gourous. Ne pensez pas que c'est simplement en étudiant que l'on devient gourou. Ça, c'est l'imbécilité des gens. Vous voyez très souvent, les gens pensent que « Oh, j'ai étudié ceci et cela, maintenant vous êtes un gourou. Maintenant je suis légitime pour commencer à guider les autres. » Vous ne pouvez même pas vous sauver vous-même. Comment vous pourriez sauver quelqu'un d'autre? Il n'y a que ceux qui ont parcouru cette vie, en ont une profonde compréhension et qui savent ce qu'est la vie. Ce sont les seuls à pouvoir aider et guider. Ce sont les seuls à pouvoir réfléchir cette lumière. On peut regarder le soleil
mais pour un court instant. Mais on peut regarder la Lune pendant très longtemps. Aujourd'hui, c'est l'une des plus belles lunes. Vous allez voir la pleine Lune. Vous pouvez vous asseoir et observer. Cela ne va pas brûler vos yeux. Il vous rend accessible, Bhagavan. Voilà pourquoi Purnima, Guru Purnima, ce jour-là, nous louons le Guru parce qu'il nous a rendu Bhagavan accessible à nous tous. Vyasa Purnima, parce que Bhagavan, Veda Vyas, a compilé le Bhagavatam. C'est lui qui s'est absorbé dans les gloires de Sri Hari Narayana. Et il est celui qui a donné cette connaissance pour sauver tout le monde. Il a donné le Bhagavat et à travers cette connaissance, nous pouvons nous transformer. Il a rendu ce Bhagavan qui n'est pas accessible afin qu'il devienne accessible au travers de la bhakti. Il a rendu les choses faciles afin que tout le monde, quand vous lisez les histoires des saints, lorsque vous lisez les gloires de Bhagavan, combien il est proche de ses dévots, de sorte que la bhakti s'éveille dans votre cœur, que la dévotion s'éveille dans votre cœur. Ce qui était impossible vous devient tout à fait possible. Ce qui était difficile, il vous a montré que ce n'est pas impossible. C'est peut-être difficile, mais toute bonne chose n'est pas facile. Toute bonne chose de votre vie demande des efforts. Sans effort, vous ne pouvez pas apprécier. Lorsque vous obtenez quelque chose très facilement, que vous n'y mettez pas d'effort, vous ne l'appréciez pas. Imaginez que vous marchez, vous trouvez 100 €. Que vous allez dire? C'est 100 €. Ah, super. Non? Ça va vous faire plaisir, ces 100 €. Mais si je vous dis, creuse 1 mètre de profondeur, creuse sur 1 mètre avec un dur labeur et tu vas trouver une merveilleuse pierre qui vaut elle aussi 100 €. Laquelle allez-vous apprécier le plus? Celui que vous obtenez très facilement s'en ira très facilement. Mais celui pour lequel vous avez mis des efforts, vous l'apprécierez bien plus. Parce que vous avez transpiré pour ça, vous avez travaillé pour ça. Vous n'allez pas simplement le jeter comme ça, aléatoirement. Donc le gourou a cette expérience de la vie. Le gourou vient pour vous rappeler la chose la plus importante. Vous recherchez, vous grandissez, mais Bhagavan a envoyé le gourou et il est obligé de vous donner, si votre cœur désire sincèrement ce qu'il est venu vous donner, il est obligé de vous donner. Il n'a rien d'autre parce qu'il a Bhagavan. C'est le seul qui puisse vous donner cela. C'est pourquoi il est dit, c'est pourquoi Kabir Dev dit, il faut qu'il vous donne Govind. Il n'a pas le choix. Parce que c'est ce qu'il a. Il n'a que Govind à donner. Il n'a personne d'autre. Il n'a rien d'autre à donner, à part Govind. Et votre Atma ne veut qu'une seule chose, c'est Govind. Et c'est si beau à voir, vous voyez.
Gurudev est très proche et cher. Il montre que, tout comme il reflète cela, il vous comprend. Le gourou comprend les gens. Le gourou vous comprend mieux que vous-même. Le gourou pardonne constamment. Le gourou est plein de compassion. Combien de fois faites-vous des erreurs dans votre mental lui-même? Rien qu'une pensée qui passe, une pensée négative, mais le gourou vous pardonnera toujours. La compassion du gourou est incroyable. C'est pour cela que l'on voit, vous voyez, cette profonde compréhension, qu'il puisse comprendre tout le monde et il peut les guider jusqu'à cet être suprême. Tout comme, vous voyez, la lune passe par des phases. Aujourd'hui, c'est la pleine lune, pleinement brillante. Donc, doucement, elle s'en ira. Cela diminuera petit à petit. Elle va devenir Amavasya. Elle va devenir noire. Mais la lune est toujours là, non? La lune n'a pas changé, elle est toujours là. Mais c'est sa réflexion qui change. Ce qui veut dire que oui, vous passez à travers tout cela, mais vous devez réfléchir votre véritable nature. Et ça, c'est le gourou. Alors, bénédiction à vous tous. Est-ce que vous allez chanter? C'est quoi?
Gurudeva Namo Gurudeva Namo Gurudeva Namo Gurudeva